Voilà, j'ai ramené le petit déjeuner. Yes. Regarde, attends, je fais ça. Alors j'ai dû faire tout le tour de Montréal parce que le premier truc était fermé. Le deuxième, ils avaient que des brownies. Je me dit, oh, bon, je vais ramener que des brownies à mon lobe. Et alors j'ai trouvé un petit café sur la route. Ça faisait un tout petit détour. J'ai quand même marché 1h20 dans tout ça. Et alors, regarde, dans l'ordre, j'ai trouvé... Enfin, ça s'appelle comme ça, Live. Ah, et c'est un truc 100%, un petit café 100% vegan. On pourrait travailler là-bas, c'est trop beau. Un petit chocolat au chocolat. Et c'est pas tout. Un croissant. Bon, pourquoi que non. 2 croissants. Bon, elle a fait des petits emballages individuels, j'avais pas vu. C'est pas fini. Un petit scone au bleuet. Et attends, t'es prête? Ouais. Parce que, bien sûr, on aime la gourmandise. J'ai pris des danoises au bleuet aussi. OMG. Ouais, tu crois qu'on va manger tout ça là? Bon, au pire, il y en aura pour le dessert ou le goûter. Ouais, ok. Du coup, ça, j'étais obligé d'en prendre 2, ça avait l'air trop bon. C'était trop mignon ce petit café, on pourrait aller travailler là-bas. D'accord. Se poser, c'est trop calme et tout, c'est trop bien. Trop cool. Il y a du café, des pâtisseries, ils ont plein de... Il y a d'autres trucs que ça en plus, hein. Il y a des cookies, des brownies, plein de trucs. Ah yes. C'est trop bien. Merci mon love pour le Ah petit oui, maintenant, déj. cette petite marche de 1h30 là m'a ouvert l'appétit. Après 1 heure de sport en plus. Donc voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog à Montréal. Alors après ce petit week-end d'Halloween, je pense qu'on va passer une journée un peu chill. On a des oiseaux dans la maison. On continue notre petite routine sportive. On lâche pas l'affaire. Après le sport, le réconfort, Flo est parti se faire une longue marche et il en a profité pour aller nous chercher le petit déjeuner. Eh oui. Parfait, merci. Merci. On est dans un petit resto trop mignon qui s'appelle Lola Rosa et c'est tout vegan. Ah oui. Flo il a pris un cocktail qui est trop bon, vraiment inspiration automne. Cannelle, pomme et ginger ale. On a découvert un tiroir secret avec plein de petits mots, c'est trop cute. Salut les copains! On est dans le top 10 des plus beaux cafés du monde. Ça s'appelle Crew Café. On a trouvé des petits sucres d'orge pour Noël, on va partager. Vegan? On n'a pas pris la même couleur, bah évidemment. Vas-y, montre de près. Tiens, dans ta main. On a pris rouge et vert. 4. Tiens, je te tiens ta boîte, comme ça tu peux les mettre dedans. Non. 1, 2, 3, 4. Notre butin de Noël. T'es trop Nous sommes contente? le 3 novembre. On est le 2. Le 2 novembre. On est parti se balader du côté du Vieux-Port. Et je regarde un petit peu l'histoire de Montréal parce que je connais pas bien. Et en fait, avant, ça s'appelait Ville-Marie. Ta ville, mon love. C'est ma ville. Faut que tu repartes à la conquête de cette dernière. Repartons à la conquête de la ville Marie. Je serai ton pro-chevalier, mon love. Tu veux? Oui. Comme ça, on a une ville à nous. Ok. Ville Marie et Florian, on appellera ça du coup. Ville du love. La love ville. Love town. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit tour dans la roue? Oh bah si. Allez, viens le vlog. J'arrive. C'est décoré pour Halloween encore. Ah mais on est enfermé en fait. Ouais. Ah ouais, moi je suis habituée aux roues à Paris. C'est tout ouvert. J'ai jamais fait. Bah, mets-toi en face, non? Ah ouais. On est tout seul. Et c'est trop bien parce que on a droit au coucher du soleil. On est vraiment venu à la bonne heure. Hein. Franchement, ouais. J'approuve totalement cette phrase. Marie, reine du monde. Si on n'arrive pas à lire, je ne sais pas si on arrive. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut admirer les sapins? Il y a des sapins de Noël partout dans la ville.
Ça a fait le switch en une nuit. Faut trop que je vous montre ce qu'on a acheté le vlog. Bon, comme vous avez vu dans le vlog précédent, Halloween ici, c'est un sacré événement, tout le monde creuse ses citrouilles. On a découvert qu'il existait des kits pour creuser les citrouilles qu'on avait chez Lulu. Et c'est hyper facile avec de découper, d'enlever l'intérieur de la citrouille, de faire ses dessins dessus. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais déjà creusé des citrouilles au couteau. Déjà, c'est hyper dangereux et de deux, c'est hyper galère. En fait, ici, dans les magasins d'Halloween, le 1er novembre, il y a moins 25% sur tout le stock. Et le 2 novembre, il y a moins 50% sur tout le stock. Du coup, on a craqué avec Flo, on est retourné au magasin Halloween et on a acheté des kits pour creuser les citrouilles avec tous les outils qu'il faut. Et en fait, vous avez une espèce de petite scie comme ça. Ouvre-le peut-être comme ça, ils n'ont pas le reflet. Ah oui. Le vlog, attends. Et donc en fait, il y a, vous voyez, la scie comme ça, qui est trop bien pour découper le haut de la citrouille. Ça, genre trop pratique pour creuser. Et ensuite, il y a des petits accessoires un peu plus petits pour faire des détails un peu particuliers. Et en fait, grâce à ce kit, honnêtement, j'ai fait la plus belle citrouille que j'ai jamais creusée de toute ma vie. Flo, il a fait un truc trop beau aussi. Lulu, elle avait fait une citrouille trop belle. On s'est dit que l'année prochaine, on allait fêter Halloween à Paris et qu'on avait trop envie de creuser des citrouilles. Donc du coup, on s'est pris les deux kits qui étaient aujourd'hui à moins 50% et on en a eu pour 10 $. En vrai, je pense que les kits pour creuser les citrouilles, ça doit se trouver en France, mais c'est tellement moins commun qu'ici que je suis pas sûre qu'on puisse en trouver l'année prochaine et surtout, je pense que ça va être beaucoup plus cher qu'ici. Et là, en plus, on a pris des trucs qui sont assez quali, genre en quoi? En inox, c'est vraiment juste des vrais outils. Qui vont a priori tenir dans le temps parce qu'il y a d'autres trucs aussi un petit peu en plastique et tout. Et en soi, bon, je pense qu'on peut en trouver facilement sur internet. Mais là, ça valait le coup, les prix, tout à moins 50%. Donc on s'est dit, allez, on craque et l'année prochaine, on creusera nos citrouilles. Oui. On se retrouve dans un réel ou dans une vidéo YouTube l'année prochaine, on peut leur dire. Abonnez-vous, comme ça vous ne vous raterez pas. Bon, et là, le mois de novembre a commencé, donc Halloween est remplacé tout de suite par Noël. Et regardez ce que j'ai trouvé. Des petits sucres d'orge vegan. Et en fait, il y avait deux couleurs, donc avec Laura, on a trop craqué parce que sur les petites photos de Noël et tout, ça va être trop sympa. On a pris deux couleurs différentes. Des petits comme ça, rouge et vert. Et des petits comme ça, rouge et blanc. Et évidemment, on a bien regardé la compo, c'est vegan. Même si, alors bon, la composition, franchement, c'est clairement rien de très naturel. Ils ont même des colorants que je connais pas trop, genre bleu brillant, FCF, des trucs. Il y a du dioxyde de titane là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Bon bref, c'est vraiment juste pour le look, quoi. Mais trop contente d'avoir mes petits sucres d'orge. Coucou tout le monde, il est midi et on va rejoindre Seb et Laura chez Burger. C'est un resto de burger qui a été créé par Christian Ventura. Et en fait, c'est un chef qui a déjà pas mal de restaurants vegan à Montréal, notamment Sushi Momo, Bloom Sushi, qu'on a aussi à Paris maintenant dans le 17e. Et donc là, c'est une nouvelle adresse autour du burger qu'on va tester tout de suite. Bon, par contre, si quelqu'un sait comment ce nom se prononce, je suis preneuse. Burger. 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 Allons-y. Seb et Laura, ils sont là-haut, ils m'ont dit. C'est fini Halloween, hein. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pour toi, ça. Waouh. Yes. Ouais, mais après, c'est pour moi, effectivement. Merci. Et toi, t'as rien, mon love, t'es au régime. Moi, je suis punie. Et là, c'est le Mamma Mia. Miam, merci On beaucoup. va boire une bouteille d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, merci. Du coup, moi, j'ai pris un burger à base de bœuf végétal, d'inspiration un peu italienne. Flo, il a pris le BLT à base de poulet croustillant. Et on va faire moite-moite, on va couper en deux. On va partager. Pourquoi tu fais cette tête? En tout cas, ils sont beaux, les burgers, ils ont l'air vraiment bons. Hein. Mon love coupe en deux. Ben oui. Ah Hein. bah non, moi je croque et je te donne quand j'arrive à la moite. Ah hein. bon? Bah ça va être chiant à couper en deux, là, il y a des trucs qui coulent partout. Ah bon, ok. Bon, allons-y alors. Je crois que cette adresse a été validée à l'unanimité. C'était trop bon. Je pense que c'est mon adresse préférée jusqu'à présent qu'on a testé à Montréal. En tout cas, si vous voulez plus d'infos sur ce lieu, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo de Seb, que je vous mettrai bien sûr dans le petit i. Après ces délicieux burgers, on se dirige vers Varchelberry parce que je voudrais acheter des marshmallows vegan. Parce que plus tard dans le mois, on a prévu un petit week-end dans un chalet
où il y aura un petit feu et j'aimerais trop qu'on puisse faire des marshmallows au feu de bois. Donc j'espère qu'on va en trouver. Laura, elle m'a dit qu'il y en avait là-bas. Si on n'a pas, on l'engueule. T'as envie qu'on goûte? Ouais. Elle a J'ai dit vu, Laura que c'était trop bon. vu la compo la dernière fois, il y a pas mal d'épices à l'intérieur. Il y a de l'eau aussi, je pense. Je sais plus s'ils Ils sont véganes? Ouais, J'ai envie de m'en prendre aussi. Hein. ouais, ils sont pas mal. Vas-y, je vais me le tenter. Celui-là? Attends, on en veut de ça aussi, non? On hésite, on hésite. Tu m'as pris quoi, mon cœur? Bleu, regarde. Les deux bleus d'ici, parce qu'elle est fan de bleu. Ah ouais, j'aime trop le bleu, j'espère qu'ils vont être bons. Hein. Bah, on va voir, celui-là, il a des trucs. Et regarde, moi je prends des petits gâteaux, j'ai droit. Bah oui, il y a un petit cœur. Bon, trop deg, on n'a pas trouvé de gros marshmallows, il y avait que les petits. Donc je verrai d'ici qu'on aille au chalet, je passerai dans d'autres boutiques, j'essaierai d'en trouver, c'est pas très grave. Mais par contre, j'ai pris plein de petits cookies, de petits gâteaux, de petits trucs au chocolat. C'est l'heure du goûter et je suis trop contente, on va chez Muscade. C'est une petite épicerie qui a été créée par Eline du compte Instagram Patates et Cornichons. Elle est expatriée à Montréal depuis pas mal d'années maintenant. Je suis très régulièrement ce qu'elle fait sur Instagram et ça a l'air super. Bonjour! Je les ai trouvés super. Je sais pas quoi prendre. Moi, je vais prendre ça. Tu vas prendre quoi? Ah, tu prends un truc salé. Ouais, j'ai envie de saler là. Pizza quoi. Ok. Oh, bah écoute, il y a pizza, moi, tu sais très bien comment je suis, hein. Abandonné. Quoi? Est-ce que je me prends un kombucha ou un Fruit de la petit jus passion. de pomme chaud? Fruit de la passion, le kombucha. Ah ouais. Eline, elle est en train de tester ses recettes de bûches et elle nous a demandé de goûter pour lui donner notre avis. Trop contente. Regardez comme ça a l'air bon. Inside la bûche. Yummy yummy. Il y a tous les squirrels qui viennent sur nous là. Oh punaise. Oh punaise, oh punaise. Ils sont tous là. Ils sont tous là, ils arrivent. Tout le monde. Il est con, il a mal vissé celui-là. Tiens, putain. Non mais attends, attends, mais tu saignes? Oui. Mais non. Il t'a grogné dessus. Pépé, il t'a grogné, mon love. Je sais pas si c'est sur moi qui m'a grogné. Oh putain, ils se Fight. battent. T'es trop contente. Ah non, t'es trop contente. Je suis trop choquée d'avoir eu un écureuil qui me monte dessus. C'est trop bien. C'était trop bien. Mon goal, c'est qu'il y en ait un qui monte sur mon épaule. Là, bah, il était déjà bien. Là, il était sur ta cuisse. Franchement, il était trop bien. Ah ouais. Cette petite tête là. Ah ouais, ils sont trop mignons. On a acheté des petites graines de tournesol, comme ça, quand on se balade et qu'on voit des écureuils, on peut leur donner un petit peu. C'est la Et ils squirrel food. C'est la squirrel food. Et ils sont trop mignons parce que tu les vois avec leurs petites pattes, ils prennent la coque et en fait ils la décortiquent avec leurs mains et puis ils mangent la graine à l'intérieur. C'est tellement cute. Par contre, ils se battent. Ouais, par contre, ça crée des batailles d'écureuils. Hein. Et juste un petit mot sur l'épicerie Muscade. C'est un lieu qui est vraiment trop mignon. Et surtout, Eline, en fait, de base, elle est pâtissière. Elle a été formée en France. On sent, en fait, qu'elle a ramené la touche française au Canada.
Et pour l'instant, c'est les meilleures pâtisseries que j'ai mangées à Montréal. Le lieu est vraiment très très joli. C'est hyper dommage parce qu'en ce moment, elles sont en difficulté avec son associé. Elles ont plein de matériel qui les ont lâchés. C'est une période difficile après le Covid, etc. Si jamais vous êtes à Montréal, elles sont en campagne de financement participatif. Et il y a plein de contreparties qui sont hyper cool. Genre, elle fait des bûches de Noël qu'on a goûté à Nescu tout à l'heure. Trop bonne. Et que vous pouvez avoir du coup en contrepartie. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas à Montréal, mais que vous voulez soutenir, vous avez le droit de participer à la campagne. Hein. Attention, absolument. la campagne, c'est juste... Mais en tout cas, très chouette adresse. Et là, on a 1 heure à pied pour rentrer chez nous. Du coup, on marche et ça nous fait faire tous nos pas de la journée. Mission chamallow vegan accomplie. J'ai enfin trouvé les chamallows vegan de chez Dandies que j'ai cherché toute la journée. Je pense qu'on a fait, je sais pas, 25 magasins, un truc comme ça. Dès qu'on voyait un magasin, on s'arrêtait et puis on regardait s'ils les avaient. Et donc du coup, c'est les seuls que je connais qui sont véganes. Je crois qu'en France, il y en a des gros comme ça chez mon épicerie Paris. Ce qui est plus compliqué à trouver chez nous, c'est les tout petits, vous savez, qu'on met dans les boissons chaudes. Mais j'en ramènerai aussi à la maison. J'ai pris un paquet pour moi, un paquet pour Laura et un paquet pour Lulu. Parce que comme c'est la croix et la bannière pour trouver ces marshmallows, quand il y a une qui tombe dessus, on en prend pour tout le monde. Et on a profité pour faire quelques emplettes aussi. Déjà, on s'est fait influencer par Laura. À l'approche de Noël, on s'est fait un petit nog. Et en fait, c'est du lait d'avoine avec à l'intérieur des épices, notamment de la muscade, de la cannelle, du curcuma et de la caroube. Bon, Laura nous a dit que c'était quand même un petit peu sucré, donc ne pas rajouter de sucre. Et puis on va voir. Je pense qu'on va juste le réchauffer et le boire comme ça pour goûter. Ensuite, on a aussi pris une espèce de simili saumon. Regarde, sens-le. Moi, je l'ai senti au magasin, pas elle. Ah ouais, ça sent vraiment le saumon fumé. Tu vois la gueule qu'il a? Ouais, il est un peu rangé en vrac quand même. Ouais, c'est des tout petits morceaux, c'est pas des C'est grosses tranches. pas des belles tranches fines et tout. C'est pas des carottes. Par contre, pour le prix, il y a vraiment rien du tout. Ouais, par contre, la compo, elle est bien. Hein. C'est quoi? Ah, mais c'est des carottes! Ouais. Non, mais trop drôle. Des carottes, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre de pomme, du sel de mer et de l'arôme naturel de fumée. Par contre, l'arôme, ça sent vraiment le saumon fumé, quoi. Bon, bah écoute, on va goûter ça. J'adorais à l'époque le roquefort, le bleu et tous ces fromages hyper forts. Et j'adore tester les versions végétales dès qu'il y en a qui sortent. C'est trop mon kiff. Donc là, on a un petit super bleu d'une marque qui s'appelle Nut Sport Cheese. Et celui-ci, Cam, ça s'appelle. Fromage botanique. Mais celui-là, c'est pas un bleu, mon petit cœur. Bah, si, non? Regarde l'intérieur. Moi, je pense que c'est plutôt un camembert, non? C'est juste qu'il y a du moisi, mais je suis pas sûre que ce soit un bleu. Enfin bref, on va goûter en tout cas. Et comme Flo, il a prévu de faire des pizzas, on va tester cette marque qui s'appelle Yves, alors que Lulu nous a pas du tout conseillé. Elle nous a dit que c'était les trucs les moins bons dans les produits véganes. Mais il en avait dans son frigo. Mais en tout cas, niveau rapport quantité-prix, j'ai l'impression que c'est quand même assez abordable cette marque-là. Et donc là, c'est des espèces de mini choritos là, pour mettre sur les pizzas. Je crois qu'elle nous a dit que c'était que leurs saucisses qui étaient pas bons. Hein. Ah, c'est que les saucisses. Bon. Petites emplettes de la journée. Et puis voilà. Bisous. Il a chier cette conclusion. Regardez. J'ai fait des tartines de saumon. Attends, me biaise pas. Donc moi aussi je goûte. Ça a plus l'odeur que le goût. Ouais. Ça a absolument rien à voir avec l'eau dont t'es là. Non. Qui est quand même hyper réussi en termes de texture et de goût. Bah là je pense qu'on dirait... Attends, je vais essayer de mettre un petit pointe de sel dessus. Peut-être que ça... Mais là on a littéralement payé 8 $ pour des carottes marinées quoi. 7 $ déjà. 7 $. C'était de l'arnaque ce saumon fumé. Bah, c'est pas mauvais. Mais bon. Ça casse pas 3 pâtes et un tofu hein. Non. Je mange quand même la deuxième. Vraiment, c'est ouvert, on va le finir. Hello le vlog. Alors on revient du sport, on s'est pris une petite douche, on garde notre routine sportive tous les matins, alors on est motive avec Flo. Et j'ai pas mal de boulot parce que j'ai beaucoup de dérochage à faire, de montage, tout ça. Donc je pense qu'on va aller se caler dans un petit coffee shop
pour que je puisse travailler. Et puis en même temps, on pourra boire un petit café, manger des petites pâtisseries. Voilà, on va voir. Flo est motivé ce matin, il fait de la pâte à pizza. Ouais, comme on l'avait dit hein, le vlog précédent, le vlog d'avant, encore je me souviens plus. Bah ça y est, on a fait. Donc là je suis en train de malaxer la pâte pour que l'eau s'incorpore bien. En plus il nous reste encore une courge, comme ça je pourrais faire une de saison avec une sauce à la courge en base. D'ailleurs si vous avez loupé le vlog, elle en est au moment où il y a les codes de réduction que je vous ai donné à la commu. Tu veux que j'en donne un? On peut l'appeler Pizza, qui offre 60% à une personne. Pas 60, ça fait beaucoup, oui c'est vrai, 60%, au bout d'un moment tu travailles et t'as plus d'argent. Est-ce que tu veux montrer ta pâte à pizza et ta chambre de pouce Ouais, parce que du coup, on n'a pas de petite boîte hermétique pour mettre les pâtes à pizza. Alors, j'ai fait dans un des tiroirs à légumes, vous allez voir une chambre de pouce. Oh, non, mais comme elles sont grosses de ouf. Oh, ah ouais! Et donc, en fait, le frigo, pour que ça fermente, bah, j'ai mis du cellophane dessus, là. Attends, je vais essayer de montrer comment elles ont grossi. Ah Non, mais ouais! vous imaginez. En fait, elles se touchaient même pas avant quand je les ai mises dans le frigo. Ouais. Et là, je vais laisser 3 jours bien prendre leur espace. Mais alors là, putain, j'ai jamais vu un truc aussi vite. Mais cette farine, là, c'est. Ah ouais, non, mais On c'est a un pris truc la de fou. farine de base, hein, farine blanche, non blanchie. Mais en fait, je savais pas. Tu vois, c'est ce que j'explique dans tous les vlogs. Je Ah ouais, connais c'est pas ça. le taux d'extraction. Mais vu comment elle est quand on la travaille, je pense que c'est un truc un peu comme du gruau, tu vois. Parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de force. Tu as regardé les ingrédients? Non? Farine de blé, niacine, fer, acide ascorbique, monohydrate de thiamine, ruby machin, amylase et acide folique. Mon Dieu, mon C'est Dieu, pas du mon coup, Dieu. c'est pas 100% farine quoi. Bah, c'est peut-être ça qui donne de l'élasticité de fou. Bon, bah, voilà. Putain, j'avoue, j'ai même pas regardé la compo de la Non, farine. on pensait pas que ce serait pas que de la farine quoi. C'est pas grave. Mais en tout cas, cette chambre de pouce, c'est trop bien, je pense. Et bah, on aura ça, une petite pizza pepperoni courge. Une pizza que mon love, elle va faire avec une crème pâtissière. Ça, elle le sait pas encore, mais je vous le dis. Mais j'ai pas de maïzena. Il faut? Bon, on ira en acheter. Ouais. On ira acheter ça. Et puis la troisième pizza, on verra une classique. Le fromage. Ouais. On a les fromages en plus bleus. Oh, Ah ouais, oh, attends, mais sinon. regarde, elle fait pourrir un peu pendant 3 jours là. Ah ouais. Attends, mais sinon, tu veux pas on fait une pizza sucrée, mais un peu version automne. Avec des pommes par exemple. Un peu tarte aux pommes, pizza. Ouais, mais. Ah ouais, C'est vas-y. genre une base de compote pomme poire. Avec un peu de rhubarbe, quelque chose comme ça, avec des petits morceaux de pommes, un peu de sirop d'érable, ça peut être trop bien, un peu de tahini. Ah, on va faire un truc bien. Ouais, ah voilà. Stay tuned, comme on dit, et abonnez-vous du coup. Bon, sinon, on va bouger. Il y a un endroit que je veux aller tester depuis plusieurs jours. Ça s'appelle Vegania. Ils font des desserts véganes. Sauf que à chaque fois qu'on passe devant, c'est fermé. Et les horaires ne sont pas indiqués clairement. Donc, je ne comprends pas. Et là, apparemment, aujourd'hui, Laura les a contactés sur Insta. Et ils ont dit qu'ils étaient ouverts. Donc, on va rejoindre Laura là-bas pour le goûter. Et puis ensuite, on va se balader. En fait, on a un peu des journées. En gros, le matin, on va au sport. Ensuite, on travaille. Ensuite, on mange ici. Et puis ensuite, on sort un peu dans l'après-midi, enfin milieu d'après-midi, et puis ensuite on se balade. Voilà, c'est ça. Voilà nos journées à Montréal. C'est parti, mon kiki. C'est là qu'on va. Et c'est là qu'il n'y a pas les horaires, vous voyez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Laura, for you. Ah oui, il faut faire Regardez qui on a retrouvé. Belle. Merde. Pour terminer ce vlog, je vais goûter ce produit que j'ai acheté parce que j'ai été influencée par Laura Vegan Power. C'est un oat nog. Donc en fait c'est comme le lait de poule traditionnel de Noël qui est fait avec du lait, de la crème, de l'œuf et des épices, mais en version végétale. Donc à l'intérieur j'ai vu qu'ils mettent pas mal d'épices, notamment de la muscade, de la cannelle et du curcuma. Et sinon c'est une base d'avoine avec un petit peu de sucre. Donc là je l'ai fait en version froide. Je vais voir ce que ça donne.
Alors déjà, rien qu'au parfum, je trouve que ça sent énormément la muscade. Ah ouais, c'est hyper... c'est un peu épais, c'est plus épais qu'un lait végétal. C'est très aromatique. Moi, je trouve ça un petit peu sucré. Mais en tout cas, on sent énormément la muscade. Tellement que j'ai un petit peu du mal à retrouver la cannelle. Je suis pas hyper fan, je vous avoue. Je vais finir mon verre, mais je vais pas en reprendre. Et je vous avoue que comme j'aime pas trop, je vais peut-être en mettre dans des pancakes ou dans une préparation comme ça. En tout cas, c'est pas... ouais, c'est pas trop un truc que je rachèterais. Après, je vous avoue que j'ai pas... je crois pas avoir déjà goûté du lait de poule non végétal quand j'étais pas végane. Donc j'ai un petit peu du mal à faire la comparaison. Mais en tout cas, la version végétale, je suis pas hyper fan, donc bof bof. Après, il faut être très très fan de noix de muscade, je pense, pour aimer ce produit. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, bah écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo à Montréal. Bye!